Donc pour moi, au niveau du timing, je dirais 15 mars, c'est la période où j'arrête en saison d'hiver pour réattaquer ici la saison d'été, puisque j'ouvre fin mars, début avril. J'avais déjà des réservations de prévues. Alors évidemment, un gros coup de massue, on va dire, et comme chacun d'entre nous, ça a été bien sûr difficile à appréhender, surtout dans le fait de ne pas savoir jusqu'à quand allait être ce confinement. Un confinement pour le premier qui était très strict, l'entreprise est fermée, et sans savoir la date à laquelle on va réouvrir, on n'a pas l'envie de mettre en place les choses. Moi, j'avoue que je suis resté pendant 3 semaines un peu sans savoir que faire par la suite. Bon, alors évidemment, les informations des journaux télévisés contradictoires pour certains font que on est dans cette spirale et on ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. Ouvrir nous le mi-avril, puis il y a eu cette première période, il y a eu ce premier confinement, puis du coup ça nous a décalé l'ouverture de 2 mois, puisqu'on a pu ouvrir au déconfinement qui était le 2 juin seulement. Et donc pendant 2 mois on a dû attendre et puis faire un peu plus de travaux. 15 mars à fin mai, on a complètement arrêté de travailler. Donc on en a profité pour faire des travaux. Et puis à partir de mai, on a repris une petite activité très partielle. Et puis bon, après, durant l'été, on a travaillé très correctement, très bien, sans problème. Et il me semblait essentiel de faire ce qu'on peut faire au niveau solidarité. Déjà, ça a été ça dès le départ, même. Donc déjà, de pouvoir, selon le besoin, aider les gens les plus vulnérables pour leur porter des achats de première nécessité. Et puis, j'ai aidé Louis en y allant 2-3 fois par semaine, lui donner un coup de main. À servir les clients. Et alors ça me permettait bien sûr de l'aider, de le soutenir lui dans sa démarche de travail du quotidien, mais je pense que c'était bien. Pour moi ça me faisait aussi un but de servir et aider les gens. Il faut faire avec, malheureusement. On n'était pas les seuls dans cette situation, donc il faut prendre son mal en patience et attendre que les choses se passent. On avait la chance d'avoir du beau temps, donc de pouvoir faire un peu de travaux à l'extérieur aussi, de croiser beaucoup de gens du village. Nous n'avons vu personne du 15 mars jusqu'au week-end de l'Ascension. On a eu 2 couples de Clermont-Ferrand qui sont déplacés. Puis après, on a réattaqué à travailler un petit peu en juin. Un peu compliqué, oui, du coup. Surtout qu'on savait pas vraiment quand on pourrait recommencer à travailler ou pas. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué quand même. Et puis, après, certains amis clients m'ont sollicité en me disant « Mais tu ferais pas des plats emportés par hasard ?» Alors bon, j'avais pas eu spécialement l'idée dès le départ, mais ça, c'était au début mai. Et sous l'influence de certains qui m'ont sollicité un petit peu, j'ai dit oui, pourquoi pas. Alors j'ai profité parce qu'il y avait toujours ce petit marché des 4 saisons de l'hiver avec 3-4 marchands. Donc il y avait les jeunes filles qui font le pain, les boulangères, paysannes boulangères. Il y avait le maraîcher, voilà. Donc c'était les 2 principaux, et puis le Saint-Nectaire. Et j'ai profité du jeudi à l'époque de ce jour de marché pour dire ceux qui vont descendre un petit peu des alentours ou venir au marché prendront en même temps leur plat à emporter. Et au fil des jours, comme ça, des semaines, quelques-uns m'ont dit « Mais ce serait bien le dimanche aussi de ne pas cuisiner, de pouvoir se faire un petit plat préparé. » Et donc, on a fait le jeudi et le dimanche. Et puis, la plus belle journée, ça a été une centaine de repas pour le jeudi de l'Ascension.
Mais là, ça avait pris une ampleur et puis tout le monde était ravi. Donc d'une part, pouvoir de consommer un petit plat cuisiné d'une part, et puis c'est toujours pareil, ce lien social.